Dinding grafiti terpanjang di Afrika kini menjadi daya tarik wisata baru di Cotonou, Benin. Tembok bekas pelabuhan tersebut telah disulap menjadi ruang terbuka yang merayakan sejarah, budaya, serta keberagaman agama masyarakat Benin. Rekaman yang diambil pada Jumat menunjukkan para wisatawan menjelajahi lokasi tersebut, sementara pemandu menjelaskan berbagai mural yang menggambarkan perempuan Benin, pasar lokal, tradisi Vodun, kehidupan beragama yang harmonis, hingga pelabuhan Cotonou. Juste derrière moi, nous sommes en face du mur de la tolérance et de la paix. Ça a été réalisé par un artiste qu'on appelle Cobra, c'est un Brésilien. Et quand il est arrivé, on lui a donné en réalité les 3 thèmes. Et lui, il a remarqué qu'au Bénin, malgré que dans une famille, papa est musulman, maman est chrétien, les enfants sont vaudouistes en réalité, tout le monde vit dans la même maison. Donc ce qui fait en sorte qu'il y a une cohabitation entre les religions au Bénin. Et c'est en ça en réalité qu'il a destiné 12 personnes qui représentent en réalité le Bénin à 12 départements. On parle généralement dans la Bible, on parle de 12 apôtres. Donc du coup, je crois que c'est ce qui l'a inspiré, où il a dessiné 12 apôtres ou 12 personnalités, qui permet en réalité qu'ils sont de différents bords religieux. Donc ce qui témoigne qu'à travers le Bénin, le monde en réalité peut résoudre tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Parce que quand on regarde bien, les problèmes qu'on observe dans d'autres pays ou dans d'autres continents sont généralement des problèmes liés à la religion. More in the ethnic we call Yoruba. We have in Benin and also in Nigeria. So in each family we have this divinity. If you have your parent who dead, you have a egungun of your family past. So when this divinity go to make a ceremony, they go with these people who have a drum and playing for them. If the drummers play the egungun, this is like this drum is called talking drum because we use this drum to communicate with visible world and invisible world because egungun is invisible world and talking drummers are invisible world. Par rapport au mur autonome de Cotonou, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a utilisé le mur autonome de Cotonou pour faire un musée à ciel ouvert. Et au niveau de ce musée à ciel ouvert, il y a plus d'une 50aine d'artistes qui font partie d'une association qu'on appelle Effet Graphe. Et cette association, en réalité, a pour but, je crois, pour embellir les grandes villes de l'Afrique. Et c'est comme ça, en réalité, en 2021, l'État les a fait appel pour pouvoir en réalité prendre le mur autonome de Cotonou et en faire un musée à ciel ouvert. Et en réalité, on les a confiés généralement 3 thèmes, c'est-à-dire le passé, le présent et tout ce qui est lié à la culture béninoise, à la spiritualité au vaudou. Et au cours de ces 3 thèmes, chaque peintre en réalité ou chaque graphiste ont essayé de développer en réalité des thèmes tout au long de notre mur autonome de Cotonou.
Au-delà d'une cinquantaine, et chacun a respecté en réalité les 3 thèmes qu'on les a imposés, mais en le laissant vraiment dans leur champ de vision pour pouvoir bien travailler. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le graffiti le plus long en Afrique, peut-être 3e au monde, mais ce qui est sûr, c'est le plus long en Afrique. Et l'idée, c'est de devenir le plus long au monde. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, on avoisine au-delà de 2 km, mais l'idée, c'est de finir tout le mur du port autonome de Cotonou. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.